Poursuivre une œuvre spirituelle est un voyage qui demande plus que de simples dispositions. C'est un combat, souvent mené au plus profond de l'âme. Il y a des moments où la lumière elle-même semble s'éteindre. Les jours se traînent comme de lourds fardeaux sur les épaules. En ces heures, le cœur se demande « Ai-je la force de continuer? Est-ce que la foi qui m'a jadis poussé en avant sera suffisante maintenant ?» Le découragement n'est pas un visiteur inconnu, c'est un compagnon qui, dans sa sombre persistance, tente de nous faire abandonner. Mais c'est précisément dans cette vallée sombre que nous sommes appelés à nous rappeler. Ce n'est pas notre œuvre que nous accomplissons, c'est celle de Dieu. Elle ne repose pas sur notre force vacillante, mais sur le pouvoir éternel de celui qui nous a appelés. Nous essayons, dans notre limitation, de contrôler l'incontrôlable, mais en remettant le fardeau à l'Esprit Saint, nous trouvons une force qui nous dépasse, que nous ne connaissions pas mais qui a toujours été là. Il ne s'agit pas simplement de confiance, mais de se jeter sans réserve entre les mains de celui qui soutient toutes choses. Pourquoi alors avons-nous souvent l'impression de manquer de quelque chose dans notre cheminement spirituel? Peut-être parce qu'au fond nous croyons que le succès de l'œuvre de Dieu dépend de nos compétences, comme s'il fallait être des stratèges spirituels, planifiant chaque détail, se préoccupant de tout. S'il en était ainsi, seuls les plus érudits ou doués intellectuellement pourraient servir dans le royaume. Mais la logique divine est tout autre, profondément différente. Dieu n'a jamais été tributaire des capacités humaines. Il recherche avant tout des cœurs qui se rendent, des âmes prêtes à l'écouter, à suivre ses directives avec une obéissance simple et sincère. Celui qui purifie son esprit et vit dans la pureté de la foi sera guidé par la main ferme du Seigneur, sans dépendre de sa propre sagesse. Chacun de nous, si nous sommes honnêtes, a déjà expérimenté l'erreur commune de vivre pour soi-même. Au début de la marche chrétienne, il est facile de se perdre dans ce labyrinthe, en pensant que notre bien-être spirituel est au centre de la volonté de Dieu. Le problème est que, en ne recherchant que notre propre satisfaction, nous nous éloignons, presque sans nous en rendre compte, du véritable objectif. Vivre pour soi est une voie creuse. C'est comme une graine qui, refusant d'être jetée en terre, reste seule, stérile, sans accomplir le but pour lequel elle a été créée. Une vie qui ne fructifie pas, qui ne se donne pas, ne peut trouver le vrai sens. Et nous en arrivons ici à une vérité dérangeante. Beaucoup aspirent au pouvoir spirituel, veulent être remplis de l'Esprit Saint, mais pour quoi faire? Pour satisfaire un désir égoïste de se sentir mieux? Si notre seul désir est notre paix, notre joie propre, nous perdons de vue ce qu'est le vrai pouvoir de Dieu. La vie spirituelle n'a jamais été conçue pour être une source de bien-être individuel. Elle est avant tout un abandon, un sacrifice vivant pour Dieu et pour les autres. Chercher Dieu juste pour apaiser son propre cœur, c'est se perdre en chemin. Dieu, dans sa sagesse infinie, a distribué des dons et des talents parmi ses enfants. Il n'y a pas un seul chrétien qui ait été laissé de côté, qui n'ait pas reçu une tâche à accomplir dans l'œuvre du royaume. L'appel est clair. Nous sommes des instruments, des canaux par lesquels la vie de Dieu doit s'écouler. Mais lorsque nous fermons ces canaux, lorsque nous gardons les dons pour nous-mêmes, nous commençons à ressentir le poids d'un vide spirituel, comme si quelque chose allait profondément mal. Et en effet, s'il y a une véritable volonté de vivre pour lui, nous devons être prêts à sacrifier notre propre confort, à affronter les difficultés qui se présenteront. L'obéissance nous conduira souvent sur des chemins difficiles, mais c'est précisément là où le sacrifice devient plus réel, que nous trouvons la satisfaction la plus profonde. Il n'est pas toujours nécessaire de rechercher du nouveau, de l'extraordinaire ou de l'inattendu dans notre vie spirituelle. Souvent, ce qui nous manque n'est pas quelque chose de lointain ou d'inatteignable, mais simplement la valorisation de ce qui nous a déjà été donné. Dieu, dans sa sagesse infinie, a déjà mis entre nos mains des trésors précieux. Que nous manque-t-il alors? Il nous manque du zèle, de l'attention, un usage correct de ce qui nous a été confié. Lorsque nous négligeons ce que nous recevons, lorsque nous enterrons ces dons, nous sommes condamnés à perdre ce qui aurait pu fleurir. Mais si, au contraire, nous nous engageons à les utiliser, à les partager, non seulement nous servons les autres,
Mais nous expérimentons aussi une croissance profonde, un enrichissement qui ne se mesure pas aux normes terrestres. Le véritable gain réside non pas dans l'accumulation pour soi, mais dans le fait de se donner en faveur de beaucoup. C'est dans ce mouvement de don que nous trouvons la raison d'être et la bénédiction qui transcende la compréhension. Il y a une connexion intrinsèque entre la vie spirituelle et le travail spirituel. L'un ne peut subsister sans l'autre. Lorsque nous cessons de servir Dieu, lorsque nous nous éloignons de ce pourquoi nous avons été appelés, la vie de Dieu qui coule en nous commence à s'affaiblir. Il est donc essentiel que chacun reconnaisse son rôle, sa place dans le corps du Christ, et embrasse l'appel avec diligence. C'est ainsi que la vie spirituelle pourra trouver un espace pour s'épanouir pleinement. Cependant, si nous nous éloignons de notre but, ou si nous refusons de travailler pour le royaume, inévitablement notre vie spirituelle dépérira, se desséchera, perdra la vigueur qui l'a soutenue un jour. Il est donc nécessaire d'interroger les motivations derrière notre recherche de pouvoir spirituel. L'Esprit Saint ne se verse pas sur ceux qui veulent se vanter ou sur ceux qui cherchent à paraître plus spirituels. Le pouvoir de Dieu est réservé à ceux qui ont déjà parcouru le chemin de la croix, qui se sont dépouillés de leurs ambitions égoïstes et qui désirent sincèrement faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas de contourner la croix. Le pouvoir de Dieu n'habite pas là où la croix est ignorée. C'est par la mort de l'ego que le véritable pouvoir se manifeste. Avant le pouvoir, vient toujours la croix. Si nous voulons expérimenter le pouvoir de l'Esprit Saint, nous devons d'abord mourir à nos propres désirs. Tout ce qui nous attache à ce monde, les ambitions, les vanités, les sécurités, doit être laissé derrière nous. Ce n'est qu'en permettant cette mort que nous devenons des vases aptes à recevoir le pouvoir divin. Nous ne pouvons pas désirer le pouvoir de Dieu sans permettre que notre ancienne nature soit crucifiée. Les Écritures nous enseignent clairement. L'Esprit Saint ne peut reposer sur la chair, sur notre nature non régénérée. Peu importe nos efforts pour être de bonnes personnes, si nous ne permettons pas à Dieu d'opérer une transformation profonde en nous, le pouvoir de l'Esprit ne pourra pas se manifester à travers nous. Le désir de Dieu est que notre ancienne manière de vivre soit défaite, afin que son Esprit, et non plus nos désirs, puisse vivre et agir en nous. Combien d'entre nous désirent le pouvoir spirituel, mais avons-nous le courage d'examiner pourquoi nous le cherchons? Est-ce pour être admirés? Parfois, nous imaginons que nos intentions sont bonnes, mais Dieu nous met à l'épreuve à travers des circonstances difficiles, révélant ce qui habite vraiment dans notre cœur. Il nous permet de faillir, de faire face au rejet, afin que nous puissions voir si en effet nous servons de tout cœur pur. Ceux que Dieu utilise grandement ont déjà parcouru cette vallée d'épreuves, ont déjà affronté la croix dans leur vie. Ils sont morts à eux-mêmes, et c'est pourquoi ils ont été habilités par la puissance du Saint-Esprit, afin que l'œuvre de Dieu puisse être réalisée à travers eux. Tout succès obtenu sans passer par la croix est vide, inutile aux yeux de Dieu. Si nous aspirons à être de vrais témoins du Christ, si nous désirons la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, nous devons être prêts à renoncer à tout, à laisser mourir la vieille vie, pour que l'Esprit de Dieu puisse vivre et œuvrer à travers nous. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de raccourci. C'est le chemin étroit, le chemin de la croix, qui nous mène à une vie véritablement puissante de Dieu. Le croyant doit apprendre de toute urgence 2 leçons fondamentales pour son voyage. Premièrement, mourir à son ancienne manière d'exister, à cet être qui vivait autrefois loin de la lumière de Dieu. Deuxièmement, marcher côte à côte avec le Saint-Esprit, à chaque pas, à chaque respiration. Ce n'est que de cette manière, et d'aucune autre, qu'il pourra recevoir le pouvoir qui vient de Dieu. Ici, je ne parle pas d'une connaissance théorique, d'une compréhension qui repose uniquement dans l'esprit. Non, ce que nous cherchons est une expérience vivante, une rencontre directe avec la puissance de l'esprit que l'on ne peut expliquer, mais que l'on ressent, qui brûle dans l'âme. Le croyant ne peut pas être passif. Il doit, en revanche, appeler à ce pouvoir, le désirer intensément. Car lorsque l'Esprit nous remplit, l'œuvre que nous accomplissons dépasse les efforts humains. Elle devient quelque chose qui coule avec une efficacité surnaturelle. Lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit,
Une nouvelle dimension s'ouvre devant nous, et sa puissance commence à œuvrer à travers notre fragilité. Mais pourquoi ce pouvoir ne se manifeste-t-il pas souvent? Pourquoi semble-t-il y avoir quelque chose qui l'en empêche? Ah, parce que nous sommes remplis de barrières, d'obstacles que nous permettons ou créons nous-mêmes. Certains sont bloqués par leurs propres péchés, incapables de se libérer des liens de la transgression. D'autres sont prisonniers de l'orgueil ou du froid d'un cœur qui s'est éloigné de la passion pour Dieu. Certains s'accrochent obstinément à leurs propres opinions, se cramponnent à leurs propres émotions, faisant trop confiance en eux-mêmes. Toutes ces choses, et bien d'autres encore, érigent des murs contre l'esprit, bloquant le flot de sa puissance. Et tant que ces barrières ne seront pas abattues, il n'y aura pas d'espace pour que le Saint-Esprit puisse œuvrer librement dans nos vies. Rechercher la puissance de l'Esprit exige de la clarté de dessein et de la fermeté de volonté. Ce n'est pas quelque chose à faire avec négligence ou distraction. Il est nécessaire d'être vigilant, de garder l'esprit ouvert et le cœur disposé, évitant les pièges que l'ennemi place habilement devant nous. Mais plus que tout, nous devons permettre à Dieu de purifier, sans hésitation, tout ce qui en nous est souillé, tout ce qui est injuste ou corrompu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en portant en nous ce qui nous détourne de la droiture. Il faut se livrer en. Et les preuves viendront. Notre perception spirituelle s'aiguisera. Nos paroles se chargeront d'une éloquence qui ne vient pas de nous, mais de l'Esprit qui habite en nous. Et alors, ce que nous faisons commencera à porter ses fruits. Nous verrons les fruits de notre travail, des fruits qui ne se fanent pas avec le temps, car ils ne naissent pas de notre propre force, mais de l'action de l'Esprit Saint. Sans ce pouvoir, l'œuvre de Dieu en nous reste incomplète. L'Esprit est la force motrice, l'énergie vitale qui fait que tout se produit de la manière dont Dieu lui-même le souhaite. Après avoir reçu ce pouvoir, quelque chose change profondément. Nous devenons plus conscients de notre esprit, plus attentifs à la présence de Dieu en tout ce que nous faisons, surtout dans le service du Seigneur. Mais il est crucial de maintenir notre esprit libre, sans entrave, sans les poids qui nous oppriment et nous font trébucher. Imaginez être appelé à diriger une réunion, et votre esprit est surchargé d'anxiété ou de questions non résolues. L'atmosphère devient dense, lourde, et rien ne se déroule comme il se devrait. Le leader d'une réunion spirituelle ne peut pas arriver avec ses propres fardeaux en espérant que l'assemblée les lui enlèvera. Il ne doit pas dépendre de la réponse des autres pour trouver la paix. Non, il doit être rempli de l'esprit, libre, prêt à guider avec clarté et force. Mais malheureusement, combien d'entre nous assistent à de telles réunions, avec nos cœurs chargés, avec des fardeaux que nous ne pouvons pas lâcher. Et dans ces cas, le leader doit être celui qui nous aide à nous libérer. Pas avec des solutions superficielles, mais par une prière fervente, des hymnes qui élèvent l'âme et la prédication de la vérité qui tranche comme une épée à deux tranchants. C'est seulement ainsi que nous pouvons nous ouvrir pour recevoir le message de Dieu. Maintenant, si le leader, à son tour, est également surchargé et incapable de se débarrasser de ses propres inquiétudes, comment pourra-t-il aider les autres? Les réunions spirituelles ne peuvent pas être de simples rencontres sociales. Elles sont, ou devraient être, des rencontres profondes entre des esprits qui communiquent, qui reçoivent et transmettent le message de Dieu les uns aux autres. Il y a un fait que nous ne pouvons pas ignorer. Tant que notre esprit est chargé, lourd, nous ne pourrons pas entendre clairement ce que Dieu veut nous dire. Nous ne répondrons pas à l'appel du Seigneur. Nous ne nous ouvrirons pas à son message. C'est pourquoi il est urgent de rester libre, sans entrave, sans les fardeaux qui nous oppriment et entravent le mouvement de l'esprit. En recevant ce pouvoir, quelque chose de profond commence à changer en nous. Nous devenons plus conscients de notre esprit, de qui nous sommes vraiment devant Dieu. Cette perception devient encore plus évidente lorsque nous nous consacrons à l'œuvre de Dieu, lorsque nous nous plongeons dans le service du Seigneur. C'est pourquoi il est impératif de maintenir notre esprit libre, sans les chaînes qui nous retiennent, sans les fardeaux qui nous tirent en arrière. Si nous sommes appelés à diriger, par exemple, nous ne pouvons pas nous présenter devant les autres surchargés, portant nos propres problèmes, nos afflictions, car ces choses obscurcissent la lumière que nous devrions refléter. Lorsque nous arrivons au service avec nos cœurs lourds,
Le fardeau que nous portons non seulement nous empêche, mais pèse aussi sur les autres. Notre propre condition spirituelle a le pouvoir de transformer l'atmosphère de la réunion, rendant tout plus dense, plus difficile. Le leader d'une réunion ne doit sous aucun prétexte dépendre de l'assemblée pour se décharger de ses propres fardeaux. Il ne peut pas chercher dans la réponse des autres la solution à son « et ». En ces moments-là, il incombe au leader d'être celui qui, avec discernement et autorité, nous aide à nous libérer de ces chaînes, que ce soit à travers des prières ferventes, des chants qui élèvent l'esprit, ou des paroles de vérité qui touchent le cœur. C'est ainsi que tout le monde peut être prêt à recevoir ce que Dieu a à offrir. Cependant, il y a quelque chose qui ne peut être négligé. Si le leader, à son tour, n'a pas été capable de se libérer de ses propres soucis, comment pourra-t-il aider les autres? Il n'y a pas d'échappatoire à cette vérité. Les réunions spirituelles ne sont pas des rencontres fortuites ou des événements routiniers. Ce sont des moments sacrés, où l'esprit de celui qui parle communique directement avec l'esprit de celui qui écoute. Si le cœur est surchargé, si les fardeaux du leader ou des auditeurs ne sont pas dissipés, il y aura un blocage, et le message de Dieu ne pénétrera pas comme il se doit. C'est pourquoi à la fois celui qui proclame et celui qui reçoit la parole doivent arriver libres, avec les cœurs reposant en Dieu, prêts à absorber ce que l'Esprit désire communiquer. Tout au long du chemin, j'ai appris que la préparation spirituelle n'est pas un choix, mais une nécessité absolue. Nous ne pouvons pas simplement nous présenter devant une tâche ou une réunion en espérant que l'Esprit Saint fasse tout le travail pour nous. Il y a un rôle qui nous incombe, et il commence bien avant que nous entrons dans n'importe quel environnement. Nous devons nous prosterner dans la prière, déposer nos préoccupations devant Dieu et préparer nos cœurs à ce qu'il souhaite nous révéler. Cette préparation permet à l'Esprit de se déplacer sans entrave, tant dans nos vies que dans celles qui nous entourent. Cependant, il y a une autre réalité qui passe souvent inaperçue. Les charges que nous portons ne sont pas toujours des obstacles. Certaines d'entre elles sont permises par Dieu pour nous pousser de nouveau vers la croix, pour nous obliger à chercher sa présence avec plus d'intensité. Ce qui importe au final n'est pas le poids de la charge, mais ce que nous en faisons. Si nous la retenons obstinément, elle deviendra un obstacle. Mais si nous la confions entre les mains de Dieu, en comptant sur sa puissance, nous sommes libérés et l'Esprit trouve l'espace pour agir sans restriction. Dans ce processus, non seulement nous trouvons notre propre liberté, mais nous permettons aussi aux autres d'expérimenter la même libération. Dans tout ce scénario, nous devons reconnaître quelque chose de fondamental. Le travail spirituel est sans aucun doute le plus exigeant de tous les travaux. Dans les Actes des Apôtres, nous trouvons des exemples profonds, avec des phrases qui résonnent de l'action de l'Esprit. L'Esprit Saint a parlé, le Seigneur a parlé, l'Esprit Saint les a envoyés, l'Esprit leur a interdit. Que cela nous enseigne-t-il? Cela enseigne que ceux qui travaillent pour Dieu n'ont pas la liberté d'agir selon leurs propres désirs ou volontés. Les apôtres n'étaient pas là pour inventer des stratégies ou créer des plans humains. Non. Leur tâche était de comprendre ce que l'Esprit Saint voulait et d'obéir avec simplicité et soumission. Regardez l'exemple de Philippe. Il était à Samarie au milieu d'un grand réveil, mais il ne lui a pas été permis de rester. L'Esprit l'a conduit au désert, où il devait rencontrer un seul homme, l'eunuque. De la même manière, Ananias a été instruit d'aller jusqu'à Saul malgré le danger qu'il imaginait affronter. Pierre, même s'il savait que, selon les lois juives, il ne devait pas entrer dans la maison d'un païen, n'a pas pu résister à l'ordre de l'Esprit. Ces témoignages montrent clairement que nous ne pouvons pas nous fier à nos idées ou à nos émotions pour guider l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit ne communique pas à travers nos impulsions émotionnelles ou raisonnements. Souvent, ces sentiments se dressent comme des obstacles à ce qu'il veut accomplir. Si les apôtres, malgré tout ce qu'ils ont vécu, ne pouvaient pas se fier à leurs propres esprits, émotions ou volontés pour réaliser l'œuvre de Dieu, comment pourrions-nous faire autrement? Tout ce qui vient de Dieu est révélé par l'Esprit, et seul ce qui naît de lui a une vraie valeur. L'œuvre de Dieu ne peut pas être le fruit de nos pensées ou sentiments. Elle doit découler d'une révélation claire,
après avoir attendu patiemment en Dieu. Sinon, nous ne ferons que des œuvres de la chair, et tout ce que nous ferons, sans l'Esprit, n'aura pas de valeur devant Dieu. C'est seulement dans l'Esprit que nous trouvons le pouvoir nécessaire. Si ce message a été significatif et vous a apporté une réalité spirituelle dans votre vie, partagez votre expérience. Partagez cette vidéo précieuse pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, devenez membre de notre chaîne. Voici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.